Elles font perdre la raison à certains et à certaines. Dans les méandres de leur inconscience, elles sont là. Dans les méandres de leurs âmes, elles sont présentes. Les raisons qui poussent des magiciens à utiliser certaines couleurs. Mec, t'en es où des 5 raisons de jouer une couleur? Bah j'avance, je cherche une intro là, ça se voit pas? Bah il manque le rouge. Ok, il reste rouge, mais qu'est-ce que tu fais là d'ailleurs? Bonjour! Oui, bah en même temps il restait qu'une seule couleur, donc c'est pas bien compliqué. Et j'ai toujours pas compris ce que tu faisais là. Mais bon, passons. Numéro 1, Blast. Le Blast, ça va permettre d'infliger des blessures directement soit au point de vie du joueur, soit directement sur les points de vie d'une créature, ou même pour faire baisser le nombre de marqueurs loyauté sur un Planeswalker. On le retrouve essentiellement avec des rituels ou des éphémères, mais aussi avec des créatures qui ont déjà cet effet de Blast sur eux. Pour prendre des exemples plutôt connus, Foudre. Pour 1, on inflige 3. On retrouve aussi d'autres dégâts directs, d'autres blasts qui vont être un peu plus restrictifs, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir atteindre uniquement un certain type de cible, par exemple que la créature et ou le Planeswalker. Et pour citer quelques créatures qui ont cet effet directement sur eux, on a le Balefire Dragon et le Titan de la fournaise. On retrouve aussi énormément de cartes qui synergisent avec cet effet de dégâts directs. Si on prend récemment Cavalcade, Crash-Feu de Chandra, et ben ça paraît assez combo. Bonjour, j'attaque avec mon crache-feu, j'ai Cavalcade sur le board, tu prends et mon crache-feu il gagne plus 3, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Et en plus il vole, alors c'est quand même sympa. Numéro 2, le côté super aggro, agressif. Je pose ma bête, elle attaque, mon gars, t'as pas le temps de réfléchir, c'est comme ça que ça se passe. Qu'est-ce qu'il y a? Ok, j'arrive, j'ai la as comme ça, j'arrive là et puis je me barre comme ça. C'est une joke répétitive. Dans toute l'histoire de Magic, on retrouve beaucoup de decks basés sur des decks mono-rouges, dits Red Deck Queen, où on retrouve souvent de petites créatures avec des coûts convertis de mana très faibles qui vont permettre d'attaquer très vite et d'avoir un board assez conséquent très tôt dans la partie. On a connu et on connaît toujours plein de gobelins qui sont dans cette synergie-là. Il y a aussi des petites mécaniques qui laissent à choix à l'adversaire soit de nous donner un avantage à nous, soit de lui prendre des dégâts. Soit je pioche, soit tu prends 4. Toi qui choisis. L'inconvénient de ce genre de deck très agressif, qui peut être aussi un avantage, c'est qu'on se vide très vite la main. Par conséquent, on s'épuise très vite. On revient pas forcément dans la partie après s'être fait détruire complètement son board. A contrario, on sait vite si on a gagné ou pas, quoi. Et oui, parce qu'en général, tous ces petits gobelins hounais, hein, les gobelins hounais, c'est des petits gobelins. Tu vois, t'as le bolinet, c'est un petit bol, et t'as le gobelin hounet. Genre le gobelin, il est pas assez petit, il est encore plus petit que petit, c'est un gobelin hounet. Bref, tout ça pour dire qu'elles ont en général la célérité qui va donner une value supplémentaire et plus agressive au deck. La célérité, qu'est-ce donc de quoi que c'est pour les gens qui vont me demander? Eh ben mon Kevin, mon cher Kevin, je sais toujours pas pourquoi Kevin, mais Kevin quand même. La célérité dit que quand la créature arrive, elle peut attaquer directement sur le tour et à l'arrivée. Elle ne subit pas le mal d'invocation. Numéro 3, Les dragons. ouais, ok d'accord, j'ai compris. T'es là, on sait pas pourquoi, mais t'as envie de présenter un truc? Eh bah tu vas présenter les dragons. Ok, c'est bon, j'ai compris, je m'en vais là, go laisser sa place aux gens, go être gentil. Bien que la plupart des dragons soient massivement tricolores ou bicolores, voire plus si affinité, nombre d'entre eux cumulent deux qualités que j'apprécie particulièrement, ils sont impactants et ils sont mono-rouges. Les anciens joueurs se souviendront forcément du dragon Chivan, on peut aussi citer les escoufles en fer ou bien plus récemment Lattice. On peut aussi citer plus récemment Dracuset, qui a eu un impact quand même sur un deck Reanimator, qui a été joué en standard sur MTGA principalement. On retrouve la fameuse mécanique dont on parlait tout à l'heure du dégât direct, sauf que lui il va pouvoir non seulement cibler des cibles créatures et ou Planeswalker, et aussi sur le joueur. En plus, sachant que dans la version standard, on pouvait le réanimer et qu'il avait la célérité, la fameuse célérité. Et y'a mon Jabber bébé Wookie d'amour aussi, c'est un dragon à la base, eh. Non mais d'accord, ok, j'ai compris que Nicol Bolas tu l'aimais bien, mais non seulement il est pas monocolore et on traite que le monocolore, et en plus il est méchant. Numéro 4, la destruction de terrain. Mais bien sûr que si, vous savez les terrains, c'est ce qui vous permet de jouer à Magic, hein? Et c'est ces fameuses cartes qui font j'ai trop de terrain en main, j'ai pas de carte active, je peux pas jouer. Ou à l'inverse, quand vous faites un death, j'ai pas assez de terrain en main, je peux rien jouer non plus. Mais en plus, quand t'as un mec qui te casse tes terrains, eh ben c'est rigolo pour lui, mais c'est le fun moins 150 pour l'autre. Pour ne citer qu'une seule carte assez célèbre de destruction de terrain en mono-cible, Démolition. Et si on va faire une vrasse pour détruire par exemple toutes les plaines, feu de brousse. Numéro 5, une capacité qui certes n'est pas forcément exclusive au rouge. En fait, je m'aperçois que les numéros 5 de toutes les vidéos des bonnes raisons de jouer certaines couleurs, et ben c'est à chaque fois des raisons qui sont pas forcément spécifiques à la couleur en question de la vidéo. Prendre le contrôle d'une créature d'un adversaire avec acte de trahison par exemple,
Ou pour pousser le vice un petit peu plus loin, Conscrit Zélé, qui lui permet non seulement de prendre une créature, mais aussi un Planeswalker si on a envie. Et maintenant, quelques raisons bonus de jouer rouge. Des dégâts infligés sur la durée grâce à des cartes qui infligent des blessures aux joueurs à chaque fois qu'ils se servent d'un terrain pour générer du mana. On peut citer notamment Barbelure de mana pour les plus connus, mais également Terre Brûlante. Très pratique en commandeur quand tu joues contre du multicolore, je recommande. Et c'est une excellente raison de te mettre à jouer rouge. Quelques-unes de mes cartes préférées en rouge. Là comme ça, je dirais la grosse Chandra, Sarkhan l'Insoumis, évidemment Pyrokinésis, et Vive Lance du Monastère. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, tu peux... Ça c'est moi ça. Le mec il s'invite, en plus il veut faire la fin de la vidéo. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, tu peux t'abonner à la chaîne, partager le tout un maximum partout où tu peux, et puis moi je te dis... Attends pas très longtemps.